Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Bannerlord. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, mais en tant que seigneur des Battaniens ça va un peu moins bien. Parce que j'ai fait du hors caméra et l'Empire nous a bien défoncé la gueule. En gros, pour juste vous expliquer, à la fin de la guerre, en genre 2 temps 3 mouvements, ça a duré même pas 5 minutes, ils sont venus avec une armée de 1500 hommes, ils ont pris du coup Marunat et Seonon, et du coup il nous reste que Car27. Et on n'a même pas de château, donc on a à peu près plus rien. Donc là vous pouvez voir le fort mouvement ici qui se passe, c'est que tout le monde vient et part, en fait tous les seigneurs là. Mais il faut savoir que du coup il y en a plein qui n'étaient pas très fidèles au roi, qui sont déjà partis. Du coup moi je vais me concentrer sur mes priorités personnelles. Je vais essayer de trouver une femme dans un premier temps. Et c'est vrai que de base je vais chercher une femme du coup chez les Battaniens, mais c'est une mauvaise idée parce que du coup ils sont en train de se faire lapider. Et je vois que du coup les nordistes là ici sont quand même pas mal, hein. Les Sturgiens sont vraiment pas mal. Donc moi je me suis dit quoi? Je me suis dit let's go faire un mariage avec une Sturgienne si possible, pour après renforcer mes liens avec eux. Du coup en fait on va aller voir directement avec eux ce qui se passe. Et oui, effectivement j'ai aussi fait un rec les amis, mais j'ai eu un crash. Donc en attendant, il y a eu des nouveautés aussi pour ceux qui suivent. C'est que là on a voilà, on a deux neveux. Mon frère a fait des enfants et il a eu des jumeaux. La chance, non? Et du coup ma belle-sœur est là. Et ça c'est qui? Ça c'est mon frère. Oh merde. Merde, j'ai cru que c'était la femme de mon frère, désolé, c'est sa coupe de cheveux. Non, du coup il y a la femme de mon frère là ici, d'ailleurs c'est une guerrière, un respect à elle. Et mon frérot là qui est plutôt chill lui par contre, avec son petit accoutrement. Et ils ont fait des enfants les gars, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup là ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller voir les Sturgiens pour essayer de trouver une femme et nous aussi avoir des enfants quoi. Parce que ça serait bien d'avoir des propres héritiers quoi. Et aussi la taille de mon groupe a augmenté parce que j'ai gagné un niveau. Donc on va pouvoir recruter un peu des petits mecs, voilà. On va aller voir déjà dans ce château s'il n'y a pas des gens qui peuvent nous être utiles. Hop, Andila, qui c'est Andila? Peace to you, stranger. What On is connaît sous le nom de Yorn, vous en souviendrez longtemps. Non, du coup on peut rien lui dire Andila, c'est pas très intéressant. On va essayer de se barrer plutôt vers... Je pense que c'est plutôt vers les villes qu'il faut aller, hein, parce que... Le tribut que votre royaume devait au Nordique est désormais entièrement payé. Ok, ça veut dire qu'en fait on va sûrement bientôt être en guerre contre eux, donc faut que je me dépêche de me marier avec l'un d'eux, hein. Donc les gars, allez on va voir dans les villes. Mon nom est Yorn. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous madame, je dois vous avouer que je suis votre plus fervent admirateur. J'aimerais offrir ma main en mariage. Je crois qu'il faudrait que vous gravissiez beaucoup d'échelons. On pourra en reparler. Attendez, je vais venir te reparler, pas de problème. Alors je suis content de pouvoir passer un peu de temps avec vous. Voilà, donc elle m'aime bien, vous voyez là j'ai pas mal de chance. Les gars, les valeureux peuvent se faire un nom, effectivement. Je suis honoré d'avoir combattu auprès de mes camarades qui ont mis leur sang pour moi. Voilà, là elle me kiffe un peu, maintenant il va falloir attendre un peu, essayer de retourner vers elle. Ça raconte un peu, je gagne pas trop, mais bon c'est pas grave. Allez, on va essayer d'attendre peut-être un petit jour là. Ça y est, pas de guerre encore? Non. Donc les gars, moi j'empoche mon tribut de mercenaires, je l'empoche chaque jour. Et mes caravanes aussi, hein. J'aimerais discuter en toute franchise. Non, elle veut toujours pas me parler de mariage ou quoi. Yours is not a face I know. Ok, j'aimerais discuter. Je suis votre plus fervent admirateur. Donc les gars, en fait on va draguer toutes les Sturgiennes maintenant, hein, clairement. Et du coup je vais draguer Lilisa, hein. Lilisa qui veut apparemment pas trop de moi, mais on va quand même s'arranger pour que ça le fasse. Il y a aussi Melika. On va essayer de la draguer. Bon les gars, on va vraiment essayer de draguer tout le monde, hein. Fervent admirateur. Elle veut pas de moi? Pourquoi elle veut pas de moi? Ah oui, ok, je voulais juste passer du temps avec elle. Allez Milanka, allez. Accepte. Accepte. On peut pas faire un 100% critique là? Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Et y'a qui? Y'a Teta aussi. Yours is not a face. Ok, donc là j'ai dragué toutes ces meufs en espérant qu'il y en ait qui restent dans la ville. On va attendre ici un moment. Est-ce que c'est pas des gens avec qui justement je peux dire vas-y Ah non, c'est pas eux. Et si je vais dans le donjon là, je reparle aux filles. Non, elles veulent toujours pas de moi. Ok, on va encore attendre un peu, attendre ici un moment, on va attendre peut-être le prochain jour. Hop là.
Donc là, il va faire jour. On va pouvoir retourner voir les filles. Alors. Ok, donc là, c'est le truc ultime, les gars, pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Hop. Allez, puis on va prendre du charme, là. Et voilà, l'amoureuse. Andruta est amoureuse de moi, les gars. Je suis ravi d'entendre. Ce sera un honneur d'accepter votre proposition. Raganvad en tant que chef de clan, machin. Ok, donc Raganvad, lui, ok. Donc là, c'est celle avec qui on a parlé en premier, donc on va attendre encore un petit peu. Attendre ici un moment, peut-être le temps que voilà, ils fassent leur truc. Hein. Sinon, il y a Raganvad, les gars, qui pourra nous accepter dans leur famille. Ok, donc là, on va pas prendre de risque, on va aller dans 97%, voilà. Donc ça, c'est Lilisa. On va faire du charme. Et là, on va faire du charme encore, voilà. Donc Lilisa est aussi amoureuse. Et c'est Raganvad encore qui veut voir. Donc là, on va faire du charme. Voilà. Avec Milanka. Milanka, c'est le plus facile à retenir, donc je pense que c'est elle qu'on va marier. Et on va faire la bravoure. Et succès critique, donc c'est bien qu'on va marier, les gars. Donc là, il nous faut trouver Raganvad. Qu'on va mettre d'ailleurs en... Jamais vu auparavant. Donc c'est absolument pas où Raganvad se trouve. Hein. Ça va être un peu chiant ça. On va devoir le trouver si vous cherchez quelqu'un ou quelque chose. Ok. Et personne nous dit où est Raganvad. Hein. Donc déjà il est pas là, j'imagine. Non. Ok. On va essayer d'aller voir s'il est pas là-bas dans la ville Reville. Allez les gars, on va voir à toutes. Les gars, j'ai enfin trouvé Raganvad. C'est comme ça en cheval. Votre visage ne m'est pas familier. Comment vous appelez-vous, étranger? Je suis Yorn. On me connaît sous le nom de Yorn, souvenez-vous-en. Vous en entendrez souvent parler de moi. Je suis Raganvad, roi des Sturgiens. Je suis le seigneur de la Varek et de Balgard. Ok. Bon, du coup, les amis, le grand prince Raganvad veut que je me marie avec Lilisa. Donc, pour ça, il faut que je donne de l'argent. Beaucoup d'argent ou pas? 20 000? Allez, on va dire 7 000, on arrondit. Proposé. Le 13e jour du été 1889, Yorn a épousé Lilisa. Voilà, les gars, je suis marié. Je vais avoir plein d'enfants maintenant. C'est stylé en vrai la scène. Voilà, donc il y a les Sturgiens, les Battaniens qui applaudissent, mon clan, son clan, tout le monde. C'est stylé. Donc c'est bon, bah voilà. Du coup je pense que je rejoindrai peut-être les Sturgiens une fois que j'aurai... Non, parce que j'ai pas envie de les trahir les Sturgiens, si c'est mon beau-père comme ça se fait pas trop. Par contre les gars, c'est abominable quand même que genre on soit toujours pas en guerre. C'est fou hein. Premier tournoi chez les Nordiques, on va voir la récompense que ça donne. Il n'est pas à une main, ok. On peut parier la même somme et on y va, c'est parti. Oh, il y a un orage les gars. What? Let's go! Ça se voit qu'on est déjà chez Nordique, un gros combat de hache. Let's go! C'est là! Voilà! Là c'est la manche. Rejoindre! Allez, encore à la hache les gars! Let's go! Oh lui comment il se planque, c'est une dinguerie. Let's go. Voilà. Oh l'orage là c'est abusé par contre. Voyez. Là c'est tout corps à corps eux. Ça me fume. Let's go, sur la hache les gars. On va quand même essayer cette arme. Allez, moi je fais ça. Bah, c'est mieux la hache, hein, clairement. Allez hop.
J'en peux plus d'orage là. Allez, mange-toi ça. Allez, fini. Ciao. Et voilà les gars, on est full. Plus qu'à faire XP vite fait nos troupes si on peut. Et puis on se casse. Hein. On rentre à la maison. Du coup là on va cliquer sur cette île là. Voilà. Mais je trouve que c'est dommage quand même que dans le jeu il n'y ait pas plus de pression vis-à-vis des bandits, des pirates, des pillards. Ça met beaucoup de pression au début du jeu, mais après ça s'arrête vite quoi. Il devrait faire des groupes de pillards qui arrivent à s'étendre, voilà, qui sont dangereux et tout quoi. Waouh. Ça rigole pas là ici. Parler au chef de l'armée, parler aux membres. Donc on va parler aux mecs qui peuvent nous renseigner hein. Ok, donc je cherche quelqu'un, lui il va m'amener à lui, il s'appelle Purig les gars. Je crois que c'est pour retrouver l'un des autres bouts de tissu là. C'est lui Purig. Nous disputons un combat. Vous j'imagine que Gnar et vous avez gagné. Oui, vous avez vaincu les 3 limiers des mers. Tant mieux pour vous deux. Gnar est un vieux beaucoup difficile à tuer, il faudra que je lui en parle quand j'aurai l'occasion alors. Oui, j'ai accepté de l'aider dans sa petite querelle contre les limiers des mers. À souvenir de mauvais temps, mon navire et mes hommes sont prêts à le vaincre. Si vous avez effectivement envie de venir avec nous, ok, après je n'ai pas assez de place pour vous, donc si vous avez des compagnons avec vous, vous devez les laisser à ce port. Je crois que vous serez bientôt de retour pour les rejoindre. Come down to the ship. My brothers, I hope this letter finds you well. I told you that I might soon ask you to join me in Ostikan. That time has now come. Let me tell you what has befallen me since we last parted. I have been trying to gather warriors here to help us fight the Sea Hounds. I was lucky to find one very capable and brave soul who came to my help when they ambushed me in an alley. This warrior has a sister who was enslaved along this coast and agreed to join me in my hunt, in the hope of learning more about her whereabouts. I had planned to sail out of Ostikan with our old comrade, Purig. I considered myself very fortunate to have found him. Here was a warrior with a ship who shared my hatred of the Sea Hounds, ready to sail with me. But I had misjudged him. He was instead the lowest form of traitor, a man whose feigned camaraderie concealed a contempt for all that we value. The first night on the open sea, we were woken up by Purig's men holding knives to our throats. Purig had struck a deal with the Sea Hounds, and he intended to hand me over to them to be tortured and killed. He was always ambitious, and seemed eager to win favor with what he imagined to be a new power in the north. I am sorry, old friend, he said, but the Sea Hounds are strong and rich, and I think you always wanted to die spitting defiance at your foes. This was the last he spoke to me. His men chained us to the oars. The sea was calm and the weather hot. They made us row hard, and we suffered greatly as we cruised the coast looking for merchantmen. Presumably Purig wished to appear before the Sea Hounds with a prize or two in his hands to make more of an impression. In this way, his plan was undone by his greed. On the third day, we came across a stubby trading Knar and gave chase. As we closed, the Knar's crew first started to dump their cargo and then their own selves as the pirates were shooting them with their bows. Eventually, we caught the Knar. Purig sent us as oar slaves to his prize, alongside some crew who hadn't jumped, with some pirates to guard us as he gathered up all the floating cargo. That was a mistake. His men found some casks of wine aboard the Knar and failed to chain us properly. Purig's Snekja by then was some distance away, and we realized that if we wanted to end our miserable ordeal, we'd never get a better opportunity. Ok, j'ai défoncé ces connards. Well done. Bon travail, maintenant aide-nous à nous débarrasser de ces chaînes. Ok, on va les déchaîner tout ça par un. Oh, c'est stylé la quête là. On va quand même devoir ramer les gars, hein, croyez pas hein. Well done. Bon travail, c'est la deuxième fois que vous me tirez d'un mauvais pas.
Eh bien, normalement, je serais de vite mettre autant la distance entre nous et Purik que possible, mais ces marchands sont toujours dehors en train de se débattre. Dans les vagues, nous ne pouvons pas les laisser là. Je peux lever la grande voile, manœuvrer la rame, voyons voir si nous pouvons réussir à sortir d'ici. Ok, donc là, il faut que je fasse quoi? Pour retrouver un navire, rendez-vous à son point de commandement et interagissez avec F en appuyant sur F. C'est où le point de commandement? C'est là-bas. Voilà. Je croyais que c'était W, moi. Ah, mais je crois que c'est après, là, voilà, ok. En gros, ils nous apprennent vraiment à naviguer, quoi. Right. Now, let's load. Et là, j'ai mis les voiles. Ah non. Et je suis con, quoi. Voilà, let's go. Donc là, avec les voiles, on va aller quand même beaucoup plus vite, normalement. Parfait. Magnifique, ça, les gars. Merci qu'il est sur l'île. Nous pensions que si nous échappions aux flèches, ce serait pour mieux être noyés par les vagues. Le ciel vous protège. Think nothing of Ça, it, c'est lads. Karmal aurait fait pareil You've pour done the n'importe quel same d'entre for nous. us. So look, lad. Well, I sent off my Bien, letter, j'ai envoyé ma and I lettre et j'ai spoke parlé to des some hommes men dont from qui my viennent d'arriver. homeland Ils who had just ont assez des arrived. pillages, des milliers, They are des mers et sick sont of prêts à nous sea-hound rejoindre dans la raids chasse et and bien ready peur to de ne pas join pouvoir us in emmener our hunt. vos compagnons en vache, il y a I'm pas assez de afraid we place. cannot take Mes your navires et own mes hommes ne voudront companions, pas however. risquer leur vie dans des eaux There's nordiques not sur un enough bateau room qu'ils on ne the connaissent pas. I recommend you make ready to sail again. Bon les amis, pour le moment on n'a toujours pas de... On va éviter de perdre un bon soldat, je préfère enlever un coureur des bois. Ok, là les gars, j'ai une bonne armée, hein. Regardez, j'ai des crocs nordiques comme ça. Maraudeur nordique. Guerrier à lance nordique. Guerrier à la hache nordique. Je pense qu'ils sont bons tous ceux-là. Hein. Et garde nordique aussi. Très bon aussi. Voilà. Donc voilà les gars, en tout cas c'était... Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. En tout cas j'espère que les vidéos vous plaisent les gars. N'hésitez pas à liker et puis à commenter. Et puis vous me dites les gars ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils sur Bannerlord. Ciao les gars. Ciao.